Yo quoi la MK-Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Badr Hari est-il vraiment le meilleur kickboxer de l'histoire? Le Marocain remonte sur le ring le 19 décembre, il fera face à Benjamin Degboui en main event du Glory 76. Un grand retour très attendu, ponctué par beaucoup d'interrogations. Après 2 combats terminés blessés contre Rico Verhoeven, le physique du Golden Boy pose question, mais si l'on en croit ses vidéos sur Instagram, Badr Hari a bien récupéré. La bonne nouvelle, c'est qu'il enchaîne 2 combats en un an pour la première fois depuis 2014. Badr revient souvent dans le débat du GOAT. C'est vrai que pour le moment, aucun sport n'échappe à cette discussion qui engendre des conversations assez animées. J'ai déjà répondu à la question en ce qui concerne la boxe et le MMA. Il est temps de se pencher aujourd'hui sur le cas du kickboxing. Je vous ai posé la question sur Twitter et vous avez été nombreux à y répondre. Un peu plus de la majorité des participants pensent que Badr Hari est bel et bien le GOAT du kickboxing. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec ce sondage? Dites-le moi en commentaire. Il est très difficile bien évidemment de déterminer à coup sûr qui est le véritable GOAT dans chaque sport. Déjà premièrement, ça dépend des facteurs que vous prenez en compte dans le débat, et puis ensuite c'est vrai qu'il est difficile de comparer des sportifs qui sont issus d'époques différentes. Alors je vais vous donner dans cette vidéo les arguments qui font de Badr Hari le potentiel GOAT du kickboxing, et on verra en fin de vidéo qui sont les autres prétendants à ce titre symbolique. Je ne vous apprends rien, ce qui fait la force du Golden Boy, c'est sa puissance phénoménale. C'est simple, sur ses 106 victoires, 92 l'ont été avant la limite. Badr a donc mis plus de KO que certains grands kickboxers n'ont de combat à leur actif. Droite, gauche, kick, il peut vous envoyer au tapis comme il le souhaite. L'arsenal du Golden Boy est vraiment très impressionnant. Son style très agressif et sa nervosité lui valent régulièrement le surnom de Bad Boy. Et sa stratégie, elle est très simple, mettre un KO ou se faire mettre KO. Sur ses 122 combats, victoires comme défaites, rares sont ceux qui ont duré plus de 3 rounds. À l'image d'un Mike Tyson, Deontay Wilder ou d'un Francis Ngannou, c'est vrai que Badr est doté de coups de poing en acier, en béton armé. Et c'est ce qui explique pourquoi justement ces combats sont si intéressants à suivre. D'une façon ou d'une autre, on peut s'attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se passe. Alors à ma connaissance, aucun autre kickboxer n'a marqué le sport par sa puissance comme l'a fait Badr Hari. Même Rico Verhoeven, réputé pour sa solidité, en a fait les frais. Lors du rematch, il a été mis 2 fois au tapis pour la première fois de sa carrière chez Glory. Si Badr ne s'était pas blessé, le résultat aurait sûrement été bien différent. Il n'y a pas que la puissance qui plaide dans la faveur de Badr Hari. Il n'aurait peut-être pas figuré dans la discussion du GOAT s'il n'avait pas mis ses KO face à de véritables légendes du sport. Le Golden Boy possède l'un des tableaux de chasse les plus impressionnants de son sport. C'est simple, il a affronté et battu toutes les pointures de son époque. De Showtime au K1, il a en plus connu l'âge d'or du kickboxing. Semi Shields, Peter Hart, Ray Sefo ou encore Alistair Overeem, tous se sont inclinés face à Badr Hari. L'avantage du kickboxing old school, c'est son système de tournoi qui permet aux meilleurs d'affronter les meilleurs. À l'image de l'UFC, il était impossible d'esquiver les gros combats. Alors bien sûr, avant de gagner, Badr Hari a d'abord perdu face à Semi Shields ou encore Alistair Overeem, mais il a montré un tout autre visage lors de ces rematchs. Cela aurait pu être également le cas contre Remy Bonjasky, un autre grand nom du kickboxing. Alors qu'il avait l'avantage, le coup illégal du Marocain lui a valu d'être disqualifié au 2e combat. Sa puissance, le pédigré de ses adversaires, c'est quand même 2 gros arguments qui plaident dans la faveur de Badr Hari dans cette discussion très animée du GOAT. Mais il y a un autre argument qui me vient à l'esprit automatiquement quand je pense à Badr Hari, c'est bien sûr sa popularité. Rares sont les kickboxers à bénéficier d'une renommée internationale. Badr Hari fait partie de ce groupe très fermé, j'ai même envie de dire exclusif. Au-delà du kickboxing, il est une figure très populaire des sports de combat. De John Jones à McGregor en passant par Joe Rogan, tous ont eu l'occasion de dire tout le bien qu'ils pensaient de lui. Ses années de K1 font de lui une star en Asie, ses origines lui permettent d'être très soutenu en Afrique et son talent est réputé d'Europe jusqu'aux États-Unis. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, l'aura de Badr Hari dépasse même le cadre du sport. Ce qui explique cette popularité, c'est sa forte personnalité, un doux mélange d'agressivité et d'assurance qui se ressent lors de ses conférences de presse. Avant son rematch contre Alistair Overeem, il avait promis une victoire en moins de 3 minutes, une promesse tenue et une revanche qui marquera l'histoire de sa discipline. Badr Hari et Conor McGregor ont quand même certains points en commun assez importants et intéressants. Ils sont tous les deux dotés d'une forte personnalité, ce qui fait que leurs conférences de presse finalement sont presque aussi intéressantes à suivre que leur victoire. Ces fortes personnalités leur permettent finalement de se promouvoir mieux que quiconque. Plus que ça, ils ont respectivement donné au kickboxing et au MMA une résonance auprès d'un public plus large.
C'est ce qui fait la différence avec les autres légendes de son sport. Badr Hari est une star sur un ring, mais également en dehors. Je pense que son impact dépasse largement le cadre même du kickboxing. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose d'autres légendes comme Ernesto Host ou encore Semmy Schilt. Il y a un autre domaine où Badr Hari n'a finalement aucun équivalent dans sa discipline, son côté businessman. Si pour vous le critère financier est important pour déterminer le GOAT, ne cherchez plus très loin, il est devant vous. C'est à prendre avec des pincettes, mais selon certains médias néerlandais, Badr Hari est multimillionnaire. 5,5 millions d'euros, voilà ce que pèserait le Golden Boy à l'heure actuelle. Aucun chiffre n'a filtré concernant l'argent empoché par Badr et Rico lors de leur rematch, mais selon certaines indiscrétions, Badr Hari est reparti avec minimum un pactole de 500 000 euros. Côté billetterie, le stade a fait sold out et en plus de cela, le combat a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs aux Pays-Bas, soit l'un des événements sportifs les plus suivis dans le pays. Badr Hari gère aussi parfaitement son image sur les réseaux sociaux. Il est d'ailleurs le kickboxer le plus suivi au monde sur Instagram. Avec 2,7 millions d'abonnés, il dépasse Rico Verhoeven de très loin. Mis à part Israel Adesanya qui a pris une autre dimension à l'UFC, aucun combattant ou ex-combattant de sa discipline n'est plus suivi. On comprend mieux pourquoi Glory a absolument voulu attirer le Golden Boy dans ses filets. L'organisation a fait signer un contrat de 6 combats au Marocain. Sa rivalité avec Rico et son combat potentiel face à Jamel Ben Saddik devrait lui assurer un très beau salaire. Badr Hari est la poule aux œufs d'or de chez Glory. À 35 ans et malgré ses blessures, Badr Hari reste la plus grande star du kickboxing à l'heure actuelle. Il a participé à de nombreux combats qui sont tout simplement rentrés dans la légende. C'est pour toutes les raisons évoquées ci-dessus que pour moi, Badr Hari est le GOAT du kickboxing. Après, c'est vrai que malheureusement, son passage en prison et ses pétages de plomb ont écorné son image de grand champion. Sur le plan purement sportif, d'autres combattants méritent de figurer en haut du classement des meilleurs de l'histoire. Ernesto Host, Semmy Schilt ont probablement les palmarès les plus prestigieux. La longévité de Peter Hart, le talent de Petrosian et la domination de Rico Verhoeven plaident également en leur faveur. Le pionnier Ramon Dekkers et le légendaire Boakao doivent également être cités. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sachez qu'il s'agit uniquement de mon avis personnel. Chacun est bien évidemment libre de penser ce qu'il veut. J'ai hâte de lire vos différents arguments. Samedi prochain, Badr Hari affronte donc Benjamin Adegboui. Je vois le Marocain aller s'imposer sur KO dès le premier round. Attention tout de même, il ne faut pas sous-estimer le Roumain qui est classé numéro 2 chez les heavyweights par le ranking de Glory. Dans le reste de la main card, Cédric Doumbé affronte Myrtle Grunhardt dans un combat qui s'annonce explosif. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour le débrief du combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. D'ici là, prenez soin de vous.